Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, tandis que j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint à la rencontre de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche. Je vais le redire. L'Éternel, je vais le redire. L'Éternel vint à la rencontre de Balaam. Il mit les paroles dans sa bouche. Il lui dit, retourne vers Balak et transmets ce message. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui demanda, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononça son oracle, lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai pas sa décision. Amen. 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 Je vais vous mettre dans le contexte, de Balaam et de Balak. Dieu a pris 4 chapitres d'un nombre pour expliquer l'histoire de Balaam et de Balak. Écoutez bien ce matin, c'est très important parce que vous allez voir comment Dieu nous préserve. Balaam est un devin, n'est-ce pas? Un devin qui n'était pas israélite du tout. Mais ce devin-là entendait Dieu. Dieu parlait à ce devin-là malgré qu'il n'était pas un enfant d'Israël. Balaam entendait la voix de Dieu très bien. Et lorsque Balak a vu les Moabites à la frontière, il eut peur. Parce qu'il avait entendu parler que le peuple d'Israël avait un Dieu. Et que ce Dieu-là est avec eux. Et que ce Dieu-là pouvait détruire les Moabites comme ça. Il eut peur. Et au lieu de prendre la force, Balak dit, je vais aller spirituellement. Écoutez bien. Au lieu de prendre les armes, Balak dit, il y a un devin ici que je vais envoyer sur le peuple d'Israël pour les maudire. Et là, parce que ce gars-là entend Dieu, je pourrais maudire le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Maintenant, Balak serra ses armes. Il envoya des hommes vers Balaam. Il dit, Balaam, viens. Je ne vais pas vous compter tous les 4 chapitres. Là. Mais si ça vous intéresse cette semaine, je vous invite fortement à lire l'histoire de Balaam et de Balak. Il dit, viens et maudis le peuple d'Israël. Dieu dit à Balaam, tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas aller. Tu n'accompagneras pas les serviteurs de Balak pour aller maudire mon peuple. Parce que mon peuple est béni. C'est votre portion au nom de Jésus. Amen. Toute attaque satanique que Satan envoie dans ta vie pour te maudire, je les brise au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Tout ennemi satanique, tout Balak de ta vie, je le brise au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas ta portion. Tu es un homme béni. Tu es un enfant béni. Tu es une femme bénie. Amen. Je brise toute malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Dieu dit à Balaam, tu ne vas pas partir et maudire mon peuple. N'est-ce pas? Les serviteurs retournent, vont rencontrer Balak. Ils disent, My God, Jesus is good. Ils disent à Balak, le gars que tu nous as envoyé, le devin, a dit qu'il ne maudirait pas le peuple. Balak dit,
OK. Il ne veut pas maudire le peuple, mais moi je veux qu'il maudisse le peuple. Il envoie des hommes encore de haute gamme, là, des hommes qui ont de l'argent, et allez lui dire à Balak, je vais te récompenser d'une façon spectaculaire. Tu vas maudire mon peuple. Les gens qui sont honorés vont à la rencontre de Balaam et disent, Balak veut que tu maudisses le peuple d'Israël parce que c'est une menace pour eux. Balaam dit, je vais consulter Dieu et je ferai ce qu'il me dira. N'est-ce pas? Balaam, c'est une personne qui est étrange. C'est une personne il est un peu imprévisible. Parce qu'il ne connaît pas vraiment le Dieu qu'il sert. Mais il entend. Parce que Dieu l'a permis de l'entendre, papa. Écoutez bien, il y a des gens ici qui vont s'en toucher là aujourd'hui. Et j'espère que sur Internet aussi, au nom de Jésus. Alors Balaam, qui entend la voix de Dieu, mais qui ne connaît pas vraiment son Dieu, va consulter l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, Dieu dit, tu vas aller, mais, écoutez bien la parole de Dieu, elle est importante. Il y a une condition. Avant que tu partes, il y a une condition. Tu feras ce que je te dirai. Pars. Mais écoute-moi. Écoutez bien. Donc Balaam a parlé avec Dieu. Et Dieu lui a donné le go. À une condition. Que Balaam écoute Dieu. Ce qu'il veut de lui. N'est-ce pas? Balaam le matin se lève le matin. Prend son âne. Et part. Est-ce que Balaam a écouté Dieu? Non. Parce que Dieu n'a jamais dit à Balaam de partir. Il a dit, je te donne le go. Lorsque je vais te dire, pas là, lorsque je vais te dire, lui est parti. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Il a fait à sa tête. Il a fait ce que Dieu ne voulait pas. Et si vous allez dans le chapitre 23 de Nom, vous verrez que l'âne a vu un soldat de Dieu, Jésus lui-même, et que Balaam aurait pu se faire tuer comme ça. N'est-ce pas? Et Balaam était tellement fâché contre son âne, il le frappait. Jusqu'à ce que l'âne lui parle. Il lui dit, pourquoi tu me frappes? Pourquoi me frappes-tu? Moi, je vois en avant de moi qui es-tu? Je sais qu'il est là. Je sais qu'il y a une Dieu devant moi, qu'il est Jésus. Mais toi, tu me frappes. Papa, tu sais, je m'en viens, hein? Balaam, Dieu lui permet d'ouvrir sa vision spirituelle. N'est-ce pas? Il voit l'ange de l'Éternel, qui est Jésus. N'est-ce pas? Pourtant, le gars a manqué de se tuer parce qu'il a quoi? Désobéi. Dieu lui avait dit, je te permets d'aller, à condition que tu écoutes ce que je vais te dire. Pas maintenant, à mon signal. Balaam, a essayé de détourner pour avoir sa récompense à Balak le plan de Dieu. Vous comprenez tout ça, là, hein? Donc Balaam a essayé de détourner. Il a dit, probablement même, je ne vais pas maudire le peuple, mais j'aurai ma récompense. En passant par un détour. Jusqu'à ce que Dieu, l'ange de l'Éternel, apparaisse devant l'âne
et que l'âme lui pile sur le pied, peu importe ce qu'il a pilé sur Balaam. Mais Balaam a eu mal, il a frappé. Maintenant, l'ange de l'Éternel qui était là a dit quoi à Balaam? Je mettrai des paroles dans ta bouche et tu diras seulement ce que je vais te dire. Seulement. N'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Vous êtes tous avec moi, là, hein? Vous ne lâchez pas Balaam et Balak, là. Vous êtes tous avec moi. Dis-le ce matin. Je ferai ce que Dieu mettra dans ma bouche à partir de maintenant, au nom de Jésus. Dis-le avec la foi, my God, Jesus. Dis-le, Seigneur, à partir de maintenant, je ne ferai pas un Balaam de moi. Je mettrai les paroles que tu mets dans ma bouche au nom de Jésus. Je ne détournerai ni à gauche, ni à droite, mais les paroles que tu mettras sur ma langue, Seigneur, je suivrai ta voix au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Balaam, par sa désobéissance, l'ange éternel dit à Balaam, accompagne ces hommes. Mais tu te contenteras de répéter seulement les paroles que je vais te dire. N'oublie pas. Mets-toi dans le contexte, papa. Tu es Balaam et Dieu te dit, tu m'entends, je te parle, mais tu feras seulement ce que moi je vais te dire. Tu ne détourneras ni à gauche ni à droite. Tu vas dire ce que je vais te dire. N'est-ce pas? Vous êtes tous avec moi là? Amen. Amen. Maintenant, Balak a pris le détour pour avoir sa récompense. Balak, mes amis, Balaam, si vous ne le savez pas encore, Balaam a détourné la voie de Dieu. Et Dieu a mis en lui un esprit de mammon, richesse. Parce que le plan de Balaam était d'obtenir sa richesse, sa gloire, et de ne pas maudire. Il a dit dans son cœur, je ne vais pas maudire le peuple d'Israël, mais j'aurai ma récompense envers le peuple. Amen? Amen. Maintenant, je vais passer un peu plus vite là, parce que le temps coule. Parce que Balaam a réussi à s'intégrer dans le peuple d'Israël, et parce que Balaam a commis des péchés envers le peuple d'Israël. Comment? Parce que le peuple d'Israël, à cause de Balaam, ont tombé dans l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Et ça, Dieu était fâché. Parce que Balaam a dit, je ne vais pas maudire, mais je vais me prendre d'une autre façon. Et vous voyez le plan satanique là-dedans. Le gars n'est pas chrétien. Le gars n'est pas de Dieu. Le gars est un païen. Il a dit, je ne vais pas maudire le peuple. Parce que Dieu m'a dit, mais je vais prendre... Regardez ce qui s'est passé. C'est biblique, c'est pas moi qui l'invente. C'est biblique. Ce sont justement elles qui, selon les conseils de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor. Et Moïse, dans ce chapitre-là, dit à son peuple, parce qu'il avait envoyé détruire les Moabites, et son peuple, à Moïse, a ramené les femmes et les enfants. 24 000 morts, parce qu'ils ont écouté Balaam, un faux prophète. Ils ont écouté un homme qui ne devait pas écouter. Parce que c'était des mensonges. Et Balaam les a portés dans la idolâtrie et dans l'impureté. Vous comprenez tous, vous êtes tous avec moi là? N'est-ce pas? Je vais m'emmener en 2019, vous verrez bien comment ça se rapporte aux chrétiens aujourd'hui. Donc Balaam a détourné le peuple de Dieu pour se détruire. 24 000 morts. Dans le Nouveau Testament, 2 fois que c'est mentionné l'histoire de Balaam. 2 fois, et je vais vous le montrer. Comment Balaam était un homme qui parlait au nom de Dieu, mais il était aussi dangereux. Je vais en venir en 2019. Cassez-vous pas la tête, je vais en venir en 2019.
Il était rempli de Dieu. Dieu l'entendait, mais il faisait d'autres choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Et regardez bien. En plus de sa victime, lorsque Israël est revenu à l'attaque, qui est mort? Regardez, qui j'ai souligné? Qui j'ai souligné par l'épée est mort? Qui? Qui est mort par l'épée? Parce qu'il n'a pas écouté l'Éternel. Qui? Balaam. Parce qu'il a fait ce qu'il voulait. Il n'a pas écouté Dieu. Il a voulu emmener le peuple de Dieu dans la corruption. N'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord avec moi, c'est pas moi qui l'invente là. Hein, regardez, ici, le Moïse. Ils ont quitté le droit chemin et ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Esprit de Balaam dans votre vie, je le brise au nom de Jésus. Esprit de Balaam dans ta vie, je te brise au nom de Jésus. Dis-le fort. Esprit de Balaam dans ma vie, je te brise au nom de Jésus. Je t'annule de ma vie now, au nom de Jésus. Je n'accepte pas l'esprit de Balaam en moi, au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de Balaam dans ma vie, sur ma famille, sur mes ancêtres, au nom de Jésus. Ce n'est pas ta portion. Balaam, vous croyez qu'il est bon parce qu'il a dit, il n'a pas maudit Israël. Mais si vous lisez bien l'histoire, c'est un sorcier. Mais il entendait Dieu. Il entendait Dieu. Mais malgré tout, il a détruit le peuple d'Israël. Mais il entendait Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Il entendait, maman. Il entendait. Mais, regardez, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Et regardez qu'est-ce que j'ai souligné. Ils se sont jetés pour un salaire, pour l'esprit de Mammon, dans l'égarement de... Ici, je vais encore plus loin. Je ne vais pas vous montrer un tableau. Lisez Apocalypse. On parle encore de Balaam. Je ne me trompe pas, c'est 2, 22. Esprit de Balaam dans votre vie, je le prie au nom de Jésus. Je n'accepte aucun esprit de Balaam dans cette église au nom de Jésus. Esprit de richesse, je te prie au nom de Jésus. Esprit qui veut faire leur propre gloire, je te prie au nom de Jésus. Tu n'as pas l'esprit de Balaam en toi. Dis-le, je n'ai pas l'esprit de Balaam en toi. Dis-le à ton voisin, tu n'as pas l'esprit de Balaam en toi. Je le prie dans ta vie au nom de Jésus. Il faut apprendre qu'est-ce que Balaam a fait qui n'était pas en concordance avec Dieu. Et ça, chrétienne aujourd'hui, je vous rentre dans la Bible aujourd'hui. Ça, chrétienne aujourd'hui, je vous rentre dans les paroles de Dieu aujourd'hui. Je vous inclus tous là-dedans ainsi que moi, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que Balaam. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais tu dois faire des choses très, très, très bien. Tu ne prends pas un Dieu pour un pantin. Dieu n'est pas un pantin. Même si tu entends Dieu, tu ne peux pas faire de ce que tu veux avec Dieu, de ce que tu veux, toi, tu veux faire toi-même. Lorsque tu entends Dieu, tu dois le respecter, écouter ce qu'il te dit, et non faire à ta tête, comme Balaam, et essayer de détourner pour avoir ta propre gloire. Faites attention à l'esprit de Balaam dans vos vies au nom de Jésus. Dieu ne m'a pas envoyé ça dans ce message-là aujourd'hui pour rien. C'est parce qu'il dit, mon peuple se détourne toujours de ce que je dis. Quand Dieu te parle, écoute. Écoute, papa, mot pour mot. Mot pour mot. S'il y a le, la, les avant le mot, fais sûr de prononcer le, la, les. Parce que chaque mot est important avec Dieu. Vous regardez Balaam. Dieu a dit pars, mais. Vous voyez, le mais est très important. Vous voyez, le mais, papa, il est très important. Mais je fais seulement ce que je vais te dire. Balaam part. Il part orgueilleux pour avoir sa gloire. Mais Dieu n'a jamais dit à Balaam de partir. Il a dit lorsque je te dirai. Vous comprenez tout cela, hein? Vous êtes avec moi? La première erreur qu'un chrétien ne doit pas faire, regardez, juste pour vous éloigner de cet esprit, parce que on va prier pour 5 jours. Esprit de Balaam, je te brise dans cette église au nom de Jésus. Esprit de Balaam qui veut vivre sa propre gloire, je te brise au nom de Jésus. Esprit de Balaam qui essaie de détruire cette église, je te brise au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire puisse vous protéger de l'esprit de Balaam dans votre vie au nom de Jésus.
Que tout esprit de richesse, l'esprit de mammon dans votre vie soit brisé au nom de Jésus. J'annule ça dans votre vie, now, au nom de Jésus. Regardez le premier problème de chrétien. Le peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Chrétiens, chrétiennes, écoutez-moi bien que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que c'est la parole du Saint-Esprit ce matin. Peuple de Dieu. Balaam a dit, je ne maudirai pas le peuple, mais je vais faire un détour. Il a maudit pareil. D'une autre façon, il a maudit. Combien il y a eu de morts? 24 000 morts. 24 000 morts à cause de Balaam. Dieu te dit ce matin, ne maudis pas ton frère. Ne maudis pas un membre de l'Église. Ne maudis pas un chrétien. Et ne maudis surtout pas un pasteur. Tu cours à ta perte. Balaam a été quoi? Il a été par l'épée tué, n'est-ce pas? Chrétien, chrétienne de Dieu. Attention à ta bouche. Parce que tu fais partie du peuple d'Israël. Parce que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, et tu t'as fait enfant de Dieu, attention à ce que tu vas prononcer de ta bouche. Parce que lorsque tu vas maudire quelqu'un dans l'église, tu apportes ton propre malheur. Tu l'apportes sur toi. En plus de maudire quelqu'un, tu te maudis toi-même. Et je vais vous montrer la parole de Dieu parce que c'est maman qui l'invente, votre pasteur. 29. Béni soit celui qui te bénira. Amen. Si moi je bénis maman, Dieu me bénit encore plus. Parce que je bénis ma mère. Je bénis ma pasteur assistante. Béni soit Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Maudit soit celui qui maudira. Si tu maudis ton frère et ta soeur, mon frère, ma soeur, je te conseille fortement d'aller à la croix et de demander pardon pour toutes les malédictions que tu as prononcées dans cette église ou envers le peuple de Dieu ou peu importe l'église sur à Québec. Tu ne dois pas maudire un homme de Dieu. Tu ne dois pas maudire un enfant de Dieu. Tu ne dois pas maudire un chrétien, même si dans tes pensées, il dit Dieu va s'occuper de lui. Toi, chut, 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 chut. Ferme. Parce que quoi? Tu t'attires la malédiction sur toi. Tu ne dois jamais maudire quelqu'un de l'église. Même si la personne commet des erreurs, tu dois toujours la bénir au lieu de la maudire. Vous savez quoi? Lorsque tu bénis quelqu'un qui est en tort, tu sais quoi, maman? Tu auras le double. Amen. Mais si tu la maudis, tu auras le double de malédiction qu'est-ce que tu auras. Tu sais ça, hein? C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Au lieu de maudire un membre de l'église, parce qu'il ne marche pas dans les voies de Dieu, fais attention, parce que la mission que tu prononces de ta bouche va retomber sur ta tête. Et en double. On n'est pas tous, vous voyez, on n'est pas tous des saints. On est des pécheurs, et Dieu comprend très bien. Mais ça, Dieu ne prend pas. Lorsque tu maudis tes frères et tes sœurs dans l'église. Et je ne parle pas juste ici. Comment tu seras à l'autre église à Montréal, ou à Ottawa, ou en Afrique, et que tu maudis le peuple de Dieu? Attention. Laisse Dieu faire que le boutir de ta bouche. Amen. Amen. Vous comprenez ça, point 1? Mais on ne maudit jamais le peuple de Dieu. Tu sais quoi? Ceux qui te maudissent là, ouf, je voudrais même pas être dans leur short. Ceux qui vont maudire le pasteur ici, là, je vous dis. Je sais, il y en a qui l'ont fait l'automne passé. Il y en a qui l'ont fait. Et j'ai vu leurs trous, les tomber dedans. Je les ai vus. Attention, qu'est-ce que vous dites? Et surtout des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Attention. Et si vous n'êtes pas sûr, là, passez-vous commentaire, c'est tout. Dieu va s'occuper de ces pasteurs. Ce n'est pas à toi de juger personne. Qui es-tu pour juger le pasteur? Qui es-tu pour juger un enfant de Dieu? Tu n'es rien. Dieu, lui seul, juge, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde a compris point 1? Amen. Amen. Tout le monde est là? Amen. Vous promettez devant Dieu aujourd'hui que plus aucune malédiction va tomber sur ses enfants?
Vous êtes un peuple d'Israël. Vous faites partie du peuple de Dieu. Ne maudis pas ton propre peuple, enfant de Dieu, mais bénis-le. Tu sais ceux qui te font du mal en l'église, même si tu te persécutes et t'en font du mal, ils te prennent des couteaux dans ton cœur. Tu sais quoi? Bénis-les. Tu dois les bénir. Tout ce que tu m'as fait, je te bénis, mon enfant. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Que Dieu puisse prospérer dans ta vie. Vous verrez bien, Dieu va s'occuper de lui. Mais si tu dis ça et que dans ta tête, tu lui maudis, c'est pas bon. Tu dois être sincère dans ton cœur et bénis-le. L'amour de l'argent. Balaam a dit, je ne vais pas maudire le peuple de Dieu, mais je vais avoir ma récompense. Parce qu'il aimait l'argent. Il aimait la richesse. Vous savez que l'argent peut détruire une église. Vous savez que l'argent peut détruire un peuple de Dieu. Vous savez que l'argent peut détruire ta croyance en Christ. Vous savez que l'argent peut te détruire totalement, te rendre plus pauvre que tu es déjà. Ceux qui veulent s'enrichir seront plus pauvres, vous dis. N'essayez pas de vous enrichir. Parce que Dieu, lui, sait ce que tu as besoin. Et ce que tu as besoin, il te le donne aujourd'hui. Amen. Pourquoi essaies-tu de t'enrichir? Lorsqu'on prie, vous savez, lorsqu'on prie vendredi, que Dieu va prospérer, ça c'est bien. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Au contraire, Dieu, on est des enfants d'un roi, maman. Si tu es enfant de roi, tu dois pas, est-ce que tu dois vivre comme un pauvre? Non. Jamais. Dieu te dit, je vais te bénir, mais agis comme un roi, intelligemment. Tout. Si tu prends ta propre gloire, tu vas te ruiner. Souvent, on devient riche et on oublie Dieu. Parce que l'argent est plus important que Dieu. Et là, mon ami, tu viens de te mettre dans ton trou. 2 Corinthiens 2,17. En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. J'arrête là. Beaucoup d'églises. Cette valeur votre équipe là. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont l'esprit de Balaam. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Beaucoup d'esprits de Balaam dans les églises. Il essaie de s'enrichir sur le peuple. La parole de Dieu dit, beaucoup aujourd'hui le font. Comment? Je mets un don de guérison en toi, papa. Tu as rendu de cet esprit te met un don de guérison. Amen. Prends-le au nom de Jésus. Amen. Et toi, parce que tu es, je ne te dis pas ça, mais parce que tu es insensé, tu vas profiter de ton don de guérison pour faire de l'argent dans l'église. Il y en a qui font ça, hein? Il y en a qui vont dire, je vais te guérir au nom de Jésus. Mais, pour recevoir ta guérison, fais-moi une enveloppe de $500. Est-ce que j'ai demandé de l'argent à maman, moi, quand j'ai dit que sa fille allait guérir au nom de Jésus? Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il a été sur la terre, a demandé de l'argent lorsqu'il faisait les guérisons? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a été sur la terre, lorsqu'il livrait les démons, a demandé de l'argent pour se faire de... Non, il n'a pas fait Jésus. Alors pourquoi aujourd'hui les églises se font? Dites-moi. Pourquoi l'église est pervertie? Pourquoi les églises sont remplies de l'esprit de Balaam? Et je vous dis ici, à TSC Québec, ça n'arrivera jamais. Si tu reçois des guérisons, pasteur Stéphane ne viendra pas en arrière pour te dire, donne-moi $100. Jamais. Et ma femme me connaît. Elle va venir me chercher. Elle va me dire, mais ne connaissez-vous même pas, ça ne devrait même pas ici. Jamais vous allez voir ça dans cette église-là. Jamais. Donc la parole de Dieu dit, beaucoup d'églises rentrent dans la corruption parce qu'ils suivent des mauvaises choses. Maman a l'esprit de délivrance. Dieu lui a donné le don de délivrance. Et il y a un démon à quelque part sur un genre. Elle le délivre. Et après la délivrance, elle dit, toi, mon ami, tu me dois $50. C'est ça que les gens font aujourd'hui. Ils font de l'argent avec les dons que tu leur donnes. Parce que lorsque tu te donnes un don, il ne va pas reprendre. Jamais. Ce que tu donnes, il te garde. Mais par contre, mon ami, tu auras des comptes à rendre à Dieu, rendus devant le tribunal du Christ. Ça, attention. Le don de prophétie, si Dieu te parle
et que tu demandes de l'argent après, c'est abomination devant l'Éternel. Jamais n'acceptez pas. Je vous le dis. Si vous allez dans une église comme ça, partez, éloignez-vous. C'est pas Dieu qui est là-dedans. C'est les démons. L'esprit de Balaam, l'esprit de Mammon. C'est inacceptable qu'un pasteur, parce qu'il reçoit un don de Dieu, réclame de l'argent à son peuple pour s'enrichir. Jamais. Je vous le dis, peuple de Dieu, enfant bien-aimé de Jésus-Christ, il tombe dans la... Redites-le fort. Redites-le fort. Ceux qui veulent se séduire tombent dans quoi? Dans la tentation. Dans un quoi? Dans un quoi? Tu et qui plonge quoi? C'est moi qui le dis? C'est Papa Céleste qui le dit. Essaie de t'enrichir et tu vas tomber. Laisse Dieu gérer ta vie. Laisse Dieu gérer ta vie, mon frère. Laisse Dieu gérer ta vie. Dieu sait de quoi dont tu as besoin. Et s'il veut te rendre millionnaire demain matin, maman, il va te rendre millionnaire. Parce que c'est lui qui est millionnaire. C'est lui qui a toutes les ressources de la terre. S'il veut, papa, il veut que mon jardin meure, il va mourir, mon jardin. Mais c'est lui qui prospère, il pousse des tomates. Il y aura des tomates. Amen. C'est Dieu qui décide. Amen. Amen. Glory. Troisième point. La troisième chose que Balaam a fait, qu'il n'a pas réfléchi, c'est qu'il avait le don de la prophétie. N'est-ce pas? Ce que Balaam disait, maman, était sûr et certain que ça se passait. Pourquoi que Balak a été voir Balaam? Balak savait que l'homme parlait, c'est sûr à 100% que ça se passait. C'est pour ça que Balak a dit, envoie vers Balaam et je veux que tu maudisses ce peuple. Parce qu'il voulait vraiment détruire Israël. Maintenant, lorsque Balaam avait l'Esprit de Dieu en lui, il disait des prophéties de façon extrêmement précise, mes amis, ça se passait à 2000%. Et c'est pour ça que Balak a dit à Balaam, va et maudis le peuple. N'est-ce pas? Mais Balaam a dit non. Je ne vais pas maudire le peuple de Dieu. Jamais. Aujourd'hui, l'erreur des chrétiens, c'est la même chose qu'ils ont. Ils ont le produit. Mais écoutez bien là. Vous avez le produit qui est le don du Saint-Esprit. Il y en a ici qui sont évangélistes. Il y en a qui sont pasteurs. Il y en a qui sont prophètes. Il y en a qui sont dons de guérison. Il y en a qui sont les autres, la prophétie, guérison, délivrance. Tous les dons que Dieu met dans toi. N'est-ce pas? Mais si tu as le don, papa, et que tu ne suis pas la voix de Dieu, ton don peut retomber sur toi. Ce que je veux dire, c'est que pour exercer ton don, tu dois avoir le fruit de l'esprit. Quel est le fruit de l'esprit? Vous savez tous, il y en a 7 ou 9. Il y en a 9. L'amour, après, let's go. La patience, après. La douceur, après. Ok, j'ai pas besoin d'en dire plus, allez lire la Bible. Mais lorsque le fruit, si je prends une pomme, papa, je prends une pomme, et que la pomme, et tu sais, la pomme, elle a une pelure autour. Ou si je prends une orange, elle a une pelure, n'est-ce pas? C'est le fruit, n'est-ce pas? C'est le fruit en tant que tel. Mais dans l'orange, qu'est-ce qu'il y a, papa? Oui, des graines, mais c'est quoi? Les choses que tu arraches, là, que tu manges, c'est quoi? Les tronches. Les fruits de l'esprit, le fruit, l'amour, la tempérance, la douceur, blablabla, sont les tranches du fruit. Et s'il te manque une tranche, il te manque un morceau. Et lorsqu'il te manque une tranche, c'est là que la moisissure va dans ton fruit et elle pénètre. Tu peux avoir le don, mais si tu n'as pas de fruit, tu viens de te ruiner. C'est ça que Balaam a fait. Il avait le don de prophétie, mais il n'avait pas de fruit, parce que le fruit n'était pas en lui.
Vous voyez comment Dieu fonctionne? Je veux que ça soit clair. Vous pouvez avoir un don, mais tu n'as pas le fruit. Pour avoir le fruit, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Et pour que ton fruit prospère, papa, il doit mûrir, n'est-ce pas? Et pour que ton fruit puisse mûrir, ça prend l'arbre, la branche qui tient ton fruit, n'est-ce pas? Ça prend la branche avec les feuilles. Et pour que la branche puisse produire le fruit, ça prend quoi? L'arbre. Et pour que l'arbre pousse, ça prend quoi? La racine. Et s'il n'y a pas de racine, il n'y a rien. Qui est la racine? Le lion de Juda, il est de ta racine. Jésus. Ce qui est l'arbre, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. La racine est Jésus. Amen. Et qui est l'arbre? C'est Jésus, cet esprit. Et qui est le fruit? Qui est le fruit? C'est vous. Amen. Mais c'est à ton fruit. C'est à ton fruit. C'est à toi de dire, il y a un verre qui rentre dedans et me mange, ou il est pur et rempli de jus. Moi, j'ai mangé des oranges avec du jus. Lorsque j'ai plus l'orange, maman Flora, je dois avoir du jus. Parce que si l'orange, que la roue, elle est sec, je le prends et je le jette en enfer. Il doit avoir du jus. Et lorsque je mange une pomme, il doit avoir du jus. Un fruit doit avoir du jus. Quel est le jus? Que représente le jus du fruit? Vous savez tous, s'il te plaît. C'est quoi le jus? C'est de l'eau? Qui est l'eau vive? Jésus! Donc pour avoir ton fruit, ça te prend Jésus. Et s'il n'y a pas d'eau dans ton fruit, il va venir sec. Et le ver va venir te manger. Et si le ver te mange, tu peux avoir le don que tu peux avoir. Mais tu n'auras rien dans le royaume des cieux. Amen. Tu peux faire, papa, n'importe quel miracle sur la terre parce que Dieu t'a donné le don. N'importe quel. Tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux tout faire. Guérir, délivrer les gens. Mais si l'Esprit de Dieu n'agit pas avec ton don, ça ne mène à rien. Parce que lorsque tu arriveras dans le ciel, Dieu va te dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Papa, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait. Beaucoup me diront sur la Seigneur, nous n'avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri des malades. Nous avons chassé des démons. Nous avons fait beaucoup de miracles. Yes. Tu avais tout ça. Mais il te manquait quelque chose. Le fruit. Tu peux tout faire. Dieu, ce qu'il donne ne reprend pas. Mais il te manque quelque chose, mon fils. Tu avais tout. Tout. Mais tu n'as pas profité de ce que je t'ai donné de la bonne façon. Meurs. Je ne te connais pas. Vous croyez que vous, là, je ne sais pas, je pense que vous êtes assez fort spirituellement pour comprendre ça. Dieu peut te donner des noms que tu vas dans l'enfer. Tu sais ça? Tu peux faire des miracles. Porte-toi sur la table, mon ami. Il te rend. Ah, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Mais est-ce que ton fruit demeure? Ou ton fruit a un ver qui te mange? Et s'il y a un ver qui te mange, sors-le tout de suite, afin que Dieu puisse te régénérer de nouveau. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux avoir n'importe quel don. Et ton ver qui te gronge présentement, tu peux le sortir au nom de Jésus. Et Jésus va renouveler ton fruit. Parce que Jésus-Christ peut tout faire. Le Saint-Esprit est là pour t'aider sur la terre. Et si tu ne profites pas du Saint-Esprit, je vous l'ai toujours dit, le Saint-Esprit, c'est ton meilleur compagnon. C'est avec lui que tu dois parler. C'est avec lui que tu dois te confesser. C'est avec lui que tu dois marcher. C'est avec lui que tu dois te battre, manger, dormir. Mais, n'oublie pas qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Tu peux dire comme eux autres là, papa, j'ai fait des miracles en ton nom. Papa, j'ai délivré des démons en ton nom. Ici, là, il peut y avoir des délivrances incroyables. Mais si la personne n'a pas de fruit,
Ah oui, la personne sera délivrée, gloire à Dieu. Mais toi là, commence à avoir peur. Parce que tu ne suis pas la volonté de Dieu. C'est ça le problème avec les chrétiens. Ils reçoivent le don, maman, et malheureusement, ils tombent. Et Dieu n'enlève pas ce qu'il donne. Dieu est bon. Ils continuent, et là, ils font l'argent. L'argent. Ils vont finir comme des palames, tués par l'épée. Tu joues avec ta vie. Ici, l'Église de Dieu, son transformateur de vie, on est une église de combat. Et tout le monde ici est appelé à délivrer des démons au nom de Jésus. Mais s'il te plaît, ne pars pas à la guerre sans ton fruit. Ne va pas faire quelque chose sans ton fruit. Et le fruit est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu contient 9 éléments importants dans la Bible. Et si il en manque un dans les 9, tu viens de faire entrer un verre. Est-ce que ce matin, là, toi, dans ton cœur, tu veux garder ton fruit intact? Ou tu laisses le verre entrer pour te périr? C'est ça que tu vas te demander ce matin. Tu dois dire, Seigneur, ce matin, je ne veux pas être un Balak, mais je veux être un enfant de Dieu, un vrai serviteur de l'Éternel, qui va poursuivre sa vie avec Jésus, qui va le glorifier, qui va l'honorer, qui va marcher avec lui. Mais je détruis dans ma vie tout esprit de Balak. Je n'accepte pas d'avoir des dons si je ne faisais pas le fruit. Vous savez, si tu n'as pas des plures de ton fruit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais qui a dedans, c'est toi qui l'entretiens. Si, dans ta... Moi, j'appelle ça des causes d'orange. C'est quoi? Comment vous appelez ça? Les tranches d'orange. Si dans tes tranches, il en manque une. Si dans tes tranches, il en manque une. Mon ami, tu dois prier Dieu. S'il te manque l'amour, demande à Dieu de l'amour. S'il te manque la joie, demande à Dieu de la joie. S'il te manque une sorte quelconque des 9, demande toujours à Dieu, Seigneur, ce qui me manque dans ma vie. J'ai besoin d'avoir tous les fruits de l'esprit. Je veux le fruit complet. Parce que papa, si moi j'achète le fruit, il manque quelque chose dessus. Tu vas le laisser au magasin, n'est-ce pas? Si moi je prends le croquis dans la pomme, n'est-ce pas? Et que dans la pomme, il y a une partie manquante. Est-ce que tu vas acheter la pomme? N'est-ce pas? Voilà, loi. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Prends le fruit mais en complet. Prends-le pas à partie. Quand tu sors de l'église, lorsque tu sors de l'église, tu t'écoutes bien là, tu dis Seigneur, donne-moi le fruit. Et que tu sors et que tu détestes ton voisin. Tu viens de couper, tu viens de prendre un morceau de la pomme et de l'arracher. Oh my God, Jésus, peux-tu venir en aide à ton peuple, Seigneur? Que chacun de nous ici, nous ayons les fruits, mais le fruit du Saint-Esprit. Le fruit qui va nous faire avancer dans la gloire de Dieu. Et non pas l'esprit de Balaam, qui a essayé de détourner pour aller faire sa propre gloire. Dieu peut te donner tout, mon frère. Mais ça prend le fruit. Si tu le fais sans le fruit du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu vas tomber. Oh oui, tu seras riche. Et les gens, tu vas tout les manger avec leur argent. Mais mon frère, ma soeur, dis-toi une chose. Lorsque le Jésus reviendra, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Moi, je prie l'Éternel, papa, que tous les gens ici marchent avec pas une partie du fruit, mais avec le fruit complet. Amen. Pas 2 parties, le fruit complet. Amen. Que vous puissiez avoir le fruit du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse vous donner rempli de sa sagesse. Amen. Que vous receviez tout pour sa gloire. Amen. Et qu'avec son esprit, vous puissiez faire ses dons avec sa puissance. Vous savez que si vous marchez avec l'Esprit de Dieu et que vous faites des dons, votre don sera encore 10, 15, 20, 100 fois plus puissant. Parce que l'Esprit va travailler en toi. L'Esprit va travailler en toi.
tu es, enfant de Dieu. Église de TSC Québec, église de combat, qui sont appelés au combat. Lorsque tu vas à la guerre, tu sais, papa, moi, lorsque je vais à la guerre, j'amène toujours un lunch. Une pomme ou une orange, quelque chose à manger. Emmenez votre fruit avec vous lorsque vous allez au combat. Et lorsque vous allez au combat, prenez toutes les pièces de votre fruit. Pas la moitié. Tu prends tout et tu vas à la guerre. Amen. C'est ce que c'est clair. Dites-le à votre voisin, aujourd'hui, l'esprit de Balaam n'est plus en moi. L'esprit d'égocentrisme n'est plus en moi. L'esprit d'égoïsme n'est plus en moi. Lorsque je vais partir à la guerre, avec mes dons que Dieu me donne, je serai rempli du fruit du Saint-Esprit. Et par lui, et en lui, et avec ma racine, qui est Jésus, je gagnerai ma victoire. Au nom de Jésus, dites-le, je suis gagnant de Jésus. Je ne suis pas un Balaam qui va à sa perte, mais je suis vainqueur en Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et que j'ai tous les fruits, les pièces de mon fruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites-le, victoire. Lion de Juda. Victoire. Lion de Juda. Victoire. Lion de Juda. Victoire. Lion de Juda. Victoire. Fruit du Saint-Esprit. Victoire. Fruit du Saint-Esprit. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus. Je suis plus que vainqueur. Quel est le verset clé cette semaine? Quel est le verset clé? Romains 8, quoi? Qu'est-ce que ça dit? Dans toutes circonstances, je suis plus que... C'est ma portion de Jésus. C'est ma portion de Jésus. La parole de Dieu te dit, en toutes circonstances, tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous prospérer dans votre vie. Que Dieu puisse vous donner sa paix. Que Dieu vous donne l'Esprit de Dieu qui est le fruit, le fruit, le fruit. Vous avez besoin du fruit. Sans fruit, vous allez me perdre. Vous pouvez demander des dons à Dieu. Dieu va vous le donner. Mais le plus important, c'est le fruit qui est le Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Priez Dieu pour pas qu'un jour il va vous dire, Seigneur, nous avons fait ça. Et qui te dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça dans ta vie. Papa, j'ai fait ça pour toi sur la terre, mais tu ne te connais pas. Parce que tu as laissé mon esprit s'enfuir. Donc, tout don spirituel dans cette église, je te parle que ma femme, puisses-tu prier pour ton peuple et que ton peuple puisse avoir le fruit de cet esprit dans tous les dons que Dieu va leur donner, qu'ils n'abandonnent jamais de cet esprit qui est en eux, au nom de Jésus. Jamais, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, puisses-tu les bénir, papa, et que le jour qu'ils vont aller dans ta gloire, que tu ne leur dises pas, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Seigneur, bénis ton peuple. Que le jour qu'ils te rencontreront, tu dises, entre dans ma maison. L'Esprit de Dieu est avec toi, papa. Il est tous avec vous. Entretenez l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et donnez-lui sa saveur. Amen. Un fruit est sucré, n'est-ce pas? Si le fruit est mûr, est sûr, tu ne veux pas manger. Que le fruit du Saint-Esprit qu'il met en toi soit sucré et que tu le manges à tous les jours. Au nom de Jésus.